Bonjour et bienvenue à ce moment de partage. Si vous m'écoutiez pour la première fois, prenez votre mal en patience. Je suis sûre que d'ici la fin, le Seigneur vous aura béni d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à corriger, n'hésitez pas à partager, mais surtout aussi à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes encore la bienvenue. Pour vous qui avez eu l'habitude de m'écouter, vous savez où nous sommes rendus. Je vous suis infiniment reconnaissante pour vos contributions. Merci pour toutes vos corrections. J'apprends tous les jours davantage. Merci. Merci aussi parce que vous partagez les vidéos. N'hésitez pas de le faire encore aujourd'hui pour cette vidéo. Vous êtes la bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. Alléluia. Donc, à la suite de notre partage sur le thème que j'ai commencé récemment sur les assurances du croyant, j'aimerais partager la quatrième partie. Et la dernière fois, nous avions dit que tu es sûr de croître, tu peux être sûr que tu vas grandir. Tant est-il que tu peux écouter la parole de Dieu, tu peux la lire, tu peux l'étudier, tu peux la mémoriser, tu peux la méditer là-dessus, c'est-à-dire réfléchir là-dessus constamment. Mais surtout, tu peux obéir à cette parole. Voilà comment ta croissance dans la connaissance de Dieu et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ se fera dans ce processus sûr au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions en quatrième partie de l'assurance d'exaucement aux prières. Ça, c'est un sujet que j'aime particulièrement parce qu'il m'encourage chaque jour dans ma marche avec le Seigneur. Vous savez, si vous parlez à quelqu'un qui ne vous écoute pas, si vous parlez à quelqu'un qui ne vous répond pas, ce n'est pas une conversation, ça devient vraiment compliqué, ça devient même fatigant et c'est frustrant. Mais Dieu, dans son amour pour nous, toi qui as dit oui à Jésus-Christ, il se rassure de quelque chose. Il a mis des choses au point, il a arrangé dans sa parole des éléments qui peuvent nous aider à savoir que non seulement il nous écoute, mais aussi nous pouvons être sûrs d'être exaucés. Alléluia. Ça, c'est tellement grand, c'est tellement bon, c'est tellement bénissant pour moi et je sais que ça l'est également pour vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais parler de Jésus. C'est notre exemple le plus palpable parce que nous l'avons vu à l'œuvre et nous avons vu comment ses prières ont porté du fruit. Il y a tellement de passages dans lesquels nous pouvons nous référer, mais nous allons nous référer à juste un seul passage pour parler d'une expérience qu'il a eue, la prière qu'il a élevée à Dieu et comment il a été exaucé. Déjà dans la Bible, nous voyons dans le Nouveau Testament, dans son ministère, comment il y a eu des miracles, comment il y a eu des guérisons, comment la prédication a ouvert les yeux de plusieurs et a porté des fruits. Aujourd'hui, je voudrais juste parler d'un passage dans Jean, le chapitre 11, là où Jésus a été informé de la mort de Lazare et qui a patienté, qui est arrivé au niveau de sa tombe 4 jours après. Dans Jean le chapitre 11, le verset 39 au verset 44, le verset 39, Jésus a dit, ôtez la pierre. Il était déjà au niveau du tombeau de Lazare. Il a dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et le verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, il a prié, Jésus a prié à cet instant-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, Père, je te rends grâce, je te remercie de ce que tu m'as exaucé, de ce que tu m'as exaucé. Alléluia, quelle assurance. Et dans le verset 42, Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Le verset 44, on va pas lire jusqu'au bout, juste le début, il dit, et le mort sortit. Quel bel exemple que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque nous prions le Père, nous pouvons être exaucés. Parce que Jésus-Christ a dit, pour moi, je sais que tu m'as exaucé. Tu m'exauces toujours. Il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit à ses disciples, il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit à tous ceux qui ont cru en lui. Je voudrais que nous nous inspirions de cela pour savoir qu'à chaque fois que nous prions, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il nous écoute et il est bien disposé à nous exaucer. Alléluia. J'aimerais que nous regardions dans Jean le chapitre 14, les versets 13 et les versets 14. Jean le chapitre 14, les versets 13, les versets 14. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Voilà ce que Jésus-Christ dit.
Voilà notre assurance. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a réitéré cela au verset 14. Il aurait pu le dire une fois, mais il a réitéré au verset 14 pour nous dire combien ça lui tient à cœur que nous puissions recevoir l'exaucement de nos prières. Encore dans Jean le chapitre 16, juste quelques 2 chapitres après, Jean le chapitre 16, le verset, je crois les versets 23 et 24, Jésus-Christ qui parlait à ses disciples, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voici une condition qui entre en mon nom. Nous demandons au Père dans le nom de Jésus-Christ. Il continue au verset 24 de Jean 16, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Jésus-Christ a dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jésus-Christ tient à ce que nous ayons une joie parfaite. Pour ce faire, il faudrait que nous lui demandions, nous demandions à Dieu en son nom. Rappelons-nous, Dieu exauce Jésus. Toi qui as dit oui à Jésus-Christ, Jésus-Christ vit en toi par le Saint-Esprit. Toi qui demandes quelque chose au Père dans le nom de Jésus-Christ, tu es sûr d'être exaucé. Alléluia. C'est le désir de Dieu de t'écouter, pas seulement, mais aussi de t'exaucer. Demande au nom de Jésus-Christ auquel tu as cru, en qui tu as mis ta confiance. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui mène vers le Père. Je suis la vérité sur le Père. Je suis la vie du Père. Nous pouvons faire entièrement confiance à Jésus-Christ. Alléluia. Dans Matthieu le chapitre 7, verset 7, Jésus-Christ a dit également, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il a dit quelque part également, toujours dans les évangiles, que si méchants comme vous êtes, vous savez demander de bonnes choses, vous savez donner, de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Dieu est disposé, il est prêt, il veut nous exaucer. Maintenant, j'aimerais que nous regardions le dernier verset que je voudrais prendre. 1 Jean, le chapitre 5, première épître de Jean au chapitre 5, les versets 14 et les versets 15, à la suite de notre assurance, verset 13 qu'on a vu dans la première partie de mon partage dans cette nouvelle série, à la suite de l'assurance de la vie éternelle, qui a dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 14, il va continuer en disant, nous avons auprès de Dieu cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, pas seulement. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons. Parce que quoi? Nous le lui avons demandé. Selon sa volonté. Alléluia. Si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Bien-aimé, toi qui es en Christ, tu peux être sûr de l'exaucement à tes prières. Demande et tu recevras, cherche, tu trouveras, frappe, la porte te sera ouverte. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi qui m'écoutes, pour toi qui as pris ton temps pour m'écouter jusqu'ici. Le Seigneur récompense ta fidélité dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur augmente tes capacités à le comprendre, tes capacités à grandir dans ta connaissance de lui, tes capacités à partager pour l'avancement du royaume de Dieu, tes capacités à toucher ceux qui ne sont pas encore touchés. Je prie que le Seigneur te touche au point où tu as le plus besoin. Est-ce que tu as besoin d'une percer dans quelques domaines que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine de ton ministère, l'Éternel qui est prêt à nous écouter, à nous exaucer. Lorsque nous demandons selon sa volonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ, il t'exauce aujourd'hui afin que tu puisses abonder en action de grâce et en témoignage pour lui, pour sa gloire. Merci beaucoup. N'hésite pas encore, partage la vidéo et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Tu es béni, reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.